Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue à mes abonnés. Aujourd'hui on va faire un petit exercice en Java. On va créer une calculatrice, il n'y a rien de plus simple. Celui qui n'est pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Si tu as aimé, tu lâches un pouce bleu. Active la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. Et ben c'est parti. Donc ce qu'il nous faut déjà, c'est de réfléchir. Une calculatrice, il y a quoi? Il y a des chiffres. Donc on va initialiser 2 chiffres. Ensuite, on a un opérateur. Donc l'opérateur, on va le mettre en char. Vous allez me dire, c'est quoi les chars? On va regarder ça tout de suite sur Internet. S'il veut bien mettre Internet. Voilà. Donc les chars, c'est un caractère Unicode. La longueur, c'est 16 bits. Et on a ces valeurs-là. Donc, notre caractère, on pourra mettre un plus, un moins, un multiplié, un divisé. Voilà. Entouré de codes simples dans le Java Code. D'accord? C'est des codes simples qui vont l'entourer. Je vous montrerai après c'est quoi les codes simples. On retourne dans notre IDE. Il nous faut un résultat pour la calculatrice. C'est parti. Donc résultat. Calcul plutôt. Ce sera un calcul qu'on voudra. Voilà. Maintenant, pour avoir la réponse de l'utilisateur, on va utiliser la classe scanner. CTRL espace. Voilà. On va mettre réponse clavier. New scanner. Ça, c'est du vu et du revu. Hein. Ok. Maintenant, on va demander à notre utilisateur 3 choses. Le chiffre A, le chiffre B et l'opérateur. C'est parti. Donc on lui pose la question. Donc notre premier chiffre c'est A, qui va correspondre à une réponse clavier. Pour next int. Next int, pourquoi? Parce que c'est des entiers. Ensuite, on va faire un copier-coller de ça. CTRL C, CTRL V. Et là on va changer notre deuxième chiffre. Je ne mets pas d'accent parce que je ne veux pas me casser la tête. Et là c'est B. Jusque là tout va bien. CTRL V. Maintenant on va lui demander d'entrer l'opérateur. On va lui indiquer c'est quoi les opérateurs. Donc plus, moins, multiplier, diviser. Voilà. On remplace le A par opérateur. CTRL espace. Et là, on a un problème. Add cast to char. Donc, on va caster un char. Voilà. On peut faire cette manière-là. Et j'ai trouvé sur le web une autre manière. Donc, je retourne sur le web. L'autre manière, c'est celui-là. D'accord? C'est pas exactement comme ça. Je vais vous montrer comment on fait. J'ai fait mes recherches hein, parce que j'ai été un peu bloqué. Et alhamdoulilah, notre IDE il nous donne des petites astuces. Donc, je vais sur le corriger. Sur le corriger, on a cette manière-là de faire. Voilà, opérateur, clavier, next. Donc, si ça ne marche pas, on fera de cette manière-là, Inch'Allah. Et là, on va l'initialiser à 0. Ok.
Bon, jusque là tout va bien. Je vais essayer de faire la vidéo très rapidement. Alors, on a notre A, notre B et notre opérateur. Il nous faut notre calcul. Notre calcul, eh ben, on va utiliser un switch, puisqu'on a 4 types de calculs différents. C'est un peu chiant de faire if, else if. Bon, on va faire les switches, c'est beaucoup plus simple. Donc switch contre l'espace. On veut pas celui-là, on veut celui-là. Voilà. Et ben c'est parti. Donc, la clé, c'est le calcul. Qu'est-ce qu'il me fait? Calcul. Et là, on avait dit que c'était pas des doubles côtes, des simples côtes. C'est ça qu'il faut mettre. Je vais essayer les doubles côtes, vous allez voir qu'on va avoir une erreur. Donc on va mettre plus. Et là, ça nous met une erreur. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, type mismatch. Donc c'est des simples côtes. Tac. Et tac. Et là, on n'a plus d'erreur. Initialise variable. J'avais oublié d'initialiser la variable à 0. Je bloque un peu. Qu'est-ce que j'avais écrit? Excusez-moi. Ouais, voilà, calcul. Donc, calcul. Attendez, c'est déjà ça au moins? C'est ça ou pas? Switch opérateur. Eh, je me suis trompé. Le switch, il est sur les opérateurs. Excusez-moi. Opérateur. Donc, calcul est égal à A plus B. Voilà. Maintenant, on va pas se casser la tête. On va faire un CTRL C de tout ça. Et un CTRL V. Voilà. Là, on va changer. Donc là, ça sera un moins. Là, c'est un moins. Là, c'est un multiplié. Là, c'est un multiplié. Là, c'est un divisé. C'est un divisé. Voilà. On switch les opérateurs. Hein. Je me suis trompé. On va terminer avec... on va afficher le résultat. Donc, le résultat... plus calcul. Ok. Donc, normalement, on fait un petit contrôle S pour... normalement, tout va fonctionner. Ok, c'est parti. On va essayer diverses opérations. Tapez votre premier chiffre. 23. 56. Qu'est-ce qu'il me dit? On recommence. Ah. Alors 23. Bon, il a bugué. 56. 19. On a une erreur sur le 19. Ok, c'est l'ancienne écriture. Bon. Donc c'est next, next. On va faire un next. Char at 0. Et en toute logique, ça va fonctionner. Ça arrive les erreurs. Hein.
Donc là, 23, 56, un petit plus. Bravo. On va recommencer. Vous voyez, même l'idée, des fois, il fait n'importe quoi. On va mettre 56. 14. Moins. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on divise par 0? Ça, c'est une erreur arithmétique. On va mettre 14 et 0. Et diviser. Ah, on a une erreur arithmétique. Comment on va y remédier? Bon, on va essayer le try and catch, tout simplement. Donc, on va dans notre cas de figure. 100, on va l'enlever. On va faire CTRL-C. Ensuite, try. CTRL espace. CTRL catch. Voilà. On revient ici, CTRL V. Là, on fait un E. Print stack trace. On va mettre un finally. Je viens une virgule. Finally, system sysout. On va créer erreur arithmétique. Erreur. Alors, je regarde, je fais un CTRL S. Je triche un peu, je suis désolé. Je regarde dans mon corrigé comment j'ai fait. Ouais, j'ai pas de problème. Là, je vais écrire je fais des erreurs, hein, désolé. CTRL S. On va réessayer. J'ai fini, hein, parce que la vidéo elle est longue là. Donc on va taper ça. On va faire ça. 0. Voilà. Erreur arithmétique. On ne peut pas diviser par 0 le résultat de l'opération à 0. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine fois. Mettez un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien manquer de mes vidéos. À la prochaine fois, Inch'Allah.